eu un problème cardiovasculaire. Donc, avec la pose d'un stent actif, bon, on m'a fait comprendre qu'il fallait absolument arrêter de fumer. Mais c'était vraiment pour me débarrasser des odeurs, des manies, puis bon, du prix aussi. C'est dur autant physiquement que psychologiquement, l'usage du cannabis. C'est récréatif au début, mais en fait, après, c'est plus du tout récréatif. Et j'avais des problèmes d'attention, de mémoire, et j'avais aussi des problèmes de santé au niveau pulmonaire. Je commençais à faire un peu des débuts de BPCO. C'était pas non plus un problème de santé imminent parce que tout allait très très bien. Forcément, j'étais poussif, j'avais arrêté tous les sports de toute façon. Ce qui m'a poussé en fait à arrêter, c'est le fait de dire que ma vie était complètement construite autour de mes habitudes de tabac. D'arrêter de fumer, c'était simplement en fait de reprendre le contrôle de ma vie et de retrouver une liberté. En fait. Je ne me voyais pas vieillir en tout cas avec le tabac. Ayant une immunité quand même déficiente, ça peut aggraver quand même sérieusement l'organisme plus vite. On a plus de risques d'avoir des cancers. Alors je pense que pour le tabac, on n'est pas mieux protégé que les autres. Hein. Au contraire, bien avant le cancer, on est bien handicapé quand même, je trouve. Donc ça, j'avais pas envie de rester essoufflé dès qu'on prend froid, de tousser pendant 3 semaines, de prendre des antibiotiques, d'être hospitalisé parce qu'on fait des BPCO. Non, ça vraiment, ça m'a motivé quand même. Un infectiologue, lors des visites 2 fois par an, en fait, il nous incite, il nous dit, vu votre situation, effectivement, c'est un facteur de risque, il vaut mieux effectivement arrêter le tabac lorsqu'on est PVVIH. J'entendais l'information, mais pas que je l'enregistrais, je la mettais d'un côté, je pensais qu'elle ne me concernait pas immédiatement. On me l'a proposé X fois, mais bon, j'ai pas été. Plus tard, j'ai recontacté cette tabacologue et au bout de 3 semaines, c'était bon. Avec beaucoup de volonté, je pense aussi. Le médecin disait qu'il faudrait peut-être diminuer un peu la fumette. Mais moi, je ne pensais pas que c'était possible. À la même époque, ils ont fait dans tous les centres hospitaliers des consultes d'addiction. Ils m'ont dit, voilà, vous faites comme vous faisiez avant de venir, à part que là, vous avez une feuille et vous avez matin, midi, après-midi et soir, et vous comptez, à chaque fois que vous fumez, vous mettez une barre. Et là, je me suis aperçu que j'en fumais vachement plus. Voilà, je me suis dit, on va déjà diminuer doucement, qu'il y ait moins de barres le matin, le midi, le soir. Puis après, on arrive à faire un jour sans rien, 2 jours sans rien. Et il ne faut pas se poser de questions, c'est un jour de gagner. Moi, j'ai mis bien 2 ans à arrêter. La tabacologue avec les méthodes patch, gomme, entretien qui m'a fait sortir du tabac. C'est grâce à l'hypnose. Alors, je m'y suis repris en 2 fois. La première fois, j'ai arrêté 18 mois. Et là, ça fait 2 ans en fait que je suis non-fumeur. J'ai rencontré un cheval en fait. J'ai rencontré un cheval qui avait beaucoup de problèmes et qui avait vraiment besoin que je sois présente psychologiquement pour pouvoir l'aider et lui sauver la vie. Et je me suis jetée à bras raccourcis dans l'équitation. Et c'est comme ça que j'ai repris un peu goût à la vie. Et il faut, je pense, avoir un petit plaisir derrière pour remplacer l'addiction. C'était vraiment la prise de poids à chaque fois. À chaque fois, j'ai été pris de fringales. Hein. Concrètement, c'était compulsif. En fait, il fallait que je compense l'arrêt de la cigarette par de la nourriture ou par de l'alcool. Hein. Au début, je me suis un petit peu vengé, mais heureusement, les choses, elles finissent par se stabiliser au bout d'un an, un an et demi. De faire un voyage sans fumer, sans avoir du cannabis, et comme il y a la douane aux aéroports, c'était pas possible. Un voyage en train, c'était pareil. Quand il y avait un arrêt, je descendais vite sur le quai pour tirer un joint, ou je fumais dans les toilettes, ou voilà. Donc ça me pourrissait vraiment la vie. J'ai essayé de plus fréquenter, de plus être immergé dans un milieu
où on fume sans arrêt. À Marseille, c'est pas possible d'arrêter de fumer dans le milieu où j'étais. Moi, j'ai tout coupé, je suis partie en Haute-Loire. Depuis l'arrêt de tabac dans les lieux publics et puis dans les appartements, certains, là, on voyait plus d'un côté les fumeurs et de l'autre côté les non-fumeurs. On se retrouve sur le balcon. Bon, c'est moins marrant qu'on quitte les autres, quoi. Même maintenant, moi, je tolère même quelqu'un qui fume. Ça va pas me donner envie de refumer. On se désociabilise un peu quand on arrête de fumer. On évite en fait d'être soumis à la tentation. C'est qu'un petit temps, un mauvais temps à passer en fait dans la désociabilisation. Et puis maintenant, je vais pas forcément passer beaucoup de temps avec les fumeurs. Mais par contre, je vais passer quelques minutes. Ça va pas me déranger. Dès lors que j'ai pris ma décision, tout le monde m'a accompagné, m'a dit bravo. Et cette fois-ci, je pense que ça a fonctionné parce que j'ai souhaité qu'on le fasse en couple. Mais le fait qu'on soit tous les deux à abandonner la pratique de fumer, c'est quand même beaucoup plus simple. Le souffle, la tension, parce que j'ai des problèmes de tension aussi, la dentition, parce que là, j'avais vraiment les dents qui se déchaussaient, les gencives qui se rétrécissaient, les odeurs sur les vêtements, dans l'appartement. Enfin, de ne pas se sentir poussif, en manque de respiration. Enfin, c'est ça le bénéfice, en fait, hein, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais je me sens en meilleure santé à 52 ans qu'à 30 ou à 40. On voit qu'on respire mieux, on est moins malade, je peux marcher. Moi, je fais entre, on va dire, allez, 5 et 10 kilomètres à pied tous les jours. Mais ça, j'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Parce que c'est marrant de retrouver son corps à 60 ans. On savait qu'ils se projettent dans l'avenir. C'est toujours impressionnant d'avoir des médicaments. On a l'impression qu'on est handicapé par rapport aux autres. Eh bien, on peut quand même redécouvrir son corps et se projeter et faire des choses. Ils peuvent essayer de s'inscrire à une activité, s'inscrire à plusieurs, essayer plusieurs choses. Les établissements hospitaliers ont tous quasiment un service anti-tabac. Puis bon, en plus, on est pris en charge. Bon, ça coûte rien. On peut en guérir, contrairement au VIH. Bon, alors je leur demanderais d'essayer de faire la démarche, même si ça ne marche pas la première fois, d'y retourner 2 mois après, 3 mois après. Et puis souvent, moi, j'en ai discuté avec des gens, ils disent, bah, si j'avais su que c'était si facile, je l'aurais fait avant. Chacun fait ce qu'il peut, en fait, avec les moyens qu'il a, avec son vécu. Il faut pouvoir s'entourer, et puis à partir du moment où on a pris une décision, on essaie de s'y tenir. Et par contre, si on rechute, c'est pas grave. On va surtout pas se culpabiliser. Jamais se culpabiliser.